Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je teste la Mini Révolution. Voilà, l'Insta360 Go 3. Alors c'est très pratique justement pour le vélo. Puisqu'on l'a, elle est très légère. Hop. Alors la Go 3, c'est la troisième génération de la mini caméra d'Insta360. Troisième génération avec des améliorations. Amélioration de la batterie de la caméra seule à 45 minutes contre 30 à la Go 2. Ça c'est très bien, c'était un peu court 30 minutes, 45 c'est parfait. La caméra a gagné un peu en épaisseur et en taille par rapport à la Go 2. Ensuite l'autre grosse amélioration, c'est l'arrivée de l'Action Pod. En fait c'est le support. Et le support, il fait office également d'écran tactile. Et ça, c'est vraiment bien. Ça manquait un peu sur la Go 2. Ah, je commence à m'essouffler un peu. Et là, l'écran tactile, 2,2 pouces, très confortable. Permet vraiment de bien naviguer dans les menus. Alors, ça fait une caméra un peu plus lourde au total. Moi, je l'emmène dans les randonnées. Quand j'ai besoin vraiment d'une caméra minimaliste. Voilà, du coup, il y aura un peu plus de poids avec le pod. Mais bon, franchement, c'est vraiment très bien, très compact. Il y a une nouveauté également, c'est les accessoires. Alors, je vais vous décrire les différents accessoires, mais sur le pod, il y a un système magnétique. Et après, on peut le mettre également sur un vélo. Donc ça fait quelque part une mini GoPro. L'amélioration en termes de spécifications, ça reste globalement similaire à la Go 2. Alors, la grosse amélioration, c'est l'arrivée du 2,7K sur le mode vidéo. Donc, voilà, alors attention, c'est un mode vidéo et vous pouvez choisir entre 16 neuvième et 9 16e et ça applique une stabilisation directement. Ensuite vous avez toujours le mode vidéo pro qui est maintenant appelé Free Frame et ça c'est super pratique, c'est celui que j'utilisais tout le temps parce qu'il permet en fait de changer le ratio en post-production, 9 16e, 16 neuvième carré, hyper pratique quand tu veux produire pour YouTube ou Instagram. Par contre là on n'a pas le 2,7K, on est en 1440p, mais là on peut monter aussi à 50 images par seconde pour faire des ralentis. Voilà les améliorations. Donc voilà, l'avantage c'est vraiment le fait de pouvoir la mettre en collier comme ça, magnétique. C'est hyper pratique, notamment en vélo. On sent pas la caméra, elle suit les mouvements du corps, puis une vue à la première personne. Ah, je vous montre quelques tests en toboggan. C'est une caméra vraiment pratique pour l'usage familial, divertissement et également action. Donc vraiment, je dirais complémentaire aux caméras 360. Hein. Mais si vous ne pouvez pas avoir les deux, il va falloir choisir. C'est plus facile à utiliser, la Go 3. Le pod, je vais le décrire en détail. Et là, vous avez des ergots maintenant qui viennent se clipper à l'intérieur, mais il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, hein, c'est aimanté. Ah non, je la mets dans le mauvais sens. Tac. Voilà, ça s'aimante directement et ça tient bien avec l'écran tactile de l'autre côté. Comme la Go 2, il y a un bouton pressoir. On appuie une fois pour démarrer la vidéo. C'est hyper pratique. Et on peut configurer ce bouton, une pression, deux pressions. Donc ça c'est bien, comme ça on peut là, hop là, elle filme. Par contre par rapport à la Go 2, il n'y a plus le système de vibration. L'autre elle vibrait. Alors quand je l'arrêtais, je sentais en fait qu'elle vibrait. Je savais qu'elle était arrêtée. Là il y a le bip, mais il n'y a plus la vibration. Dans la boîte, on trouve la Go 3 bien présentée, l'Action Pod, le support avec l'écran, le clip casquette, le support adhésif, le support clip et le pendentif magnétique. 35,5 grammes pour le poids de cette mini caméra Insta360 Go 3. On voit les petits ergots sur le côté par rapport à la Go 2, puisque ça vient maintenant se clipper sur le support et ça vient se clipper également sur des nouveaux accessoires.
Également une structure plus rugueuse sur la surface par rapport à la Go 2. Deux microphones, un de plus que sur la Go 2 en façade et au-dessus. Et un indicateur lumineux de charge et également voir si elle est en veille et si elle commence à filmer. Donc comme la Go 2, il y a un bouton pressoir pour pouvoir déclencher une pression ou double pression. Et si on fait un appui long, on éteint la caméra. La grosse nouveauté de la Go 3, c'est l'arrivée de l'action pod. Le système vient se clipper à l'intérieur. Et là, on ne peut pas enlever la Go 2, il faut appuyer sur le bouton sur le côté pour pouvoir la retirer. Et on est sûr comme ça qu'elle ne peut pas s'échapper du pod. Et ce pod, attention, intègre un super écran 2,2 pouces qu'on allume avec le bouton d'allumage sur le côté. Très pratique à utiliser. Glisser vers le bas, sur le côté. Et là, pour arriver à voir et visualiser les rushs qu'on a pris avec la caméra. Donc ce pod également pivote vers le haut. Et on peut du coup se filmer en selfie. Et on peut également enlever la caméra, déporter la caméra. Hop. Et pouvoir visualiser ce qu'on voit sur l'écran à distance. Un port de recharge USB-C et à la base un système magnétique qui va pouvoir accepter les clips, les accessoires pour pouvoir attacher le support sur une canne ou alors sur un autre support type GoPro. Sur le mode vidéo, on a une nouveauté, maintenant on a du 2,7K à 30, 25 et 24 images par seconde. Et ensuite du 1440p, et là on peut monter jusqu'à 50 images par seconde. 1080, et on peut l'avoir en 9/16e ou 16/9e. Ça c'est le format vidéo. Ce format vidéo peut être exploité directement, c'est un fichier MP4. Vous avez 3 niveaux de stabilisation qu'on va régler ici. Niveau off, niveau 1 pour les activités courantes, niveau 2 pour tout ce qui est par exemple course à pied, et niveau 3 par exemple pour ce qui est VTT. Donc là on a des rushs qui sont directement utilisables, sinon on a un autre mode, le mode Free Frame vidéo, anciennement appelé Vidéo Pro sur la Go 2. Et là c'est un mode que j'utilise très régulièrement, mais il faut absolument passer par l'application smartphone Insta360 ou par le logiciel Insta360 Studio afin de sélectionner le ratio et également d'appliquer la post-stabilisation. On peut aller en 1440p qui est la résolution également de la Go 2. La caméra est étanche à 5 mètres et le pod est résistant à l'eau. Petite différence par rapport à la Go 2 où le support n'était pas du tout résistant à l'eau et la caméra étanche à 4 mètres. Donc 4 mètres ici, 5 mètres pour la Go 3 et résistant à l'eau pour le pod. Donc s'il peut prendre par exemple la pluie, mais on ne peut pas l'immerger dans l'eau, attention il n'est pas étanche. En mode photo, on peut choisir le ratio 16/9e, 9/16e, carré ou 2/7 panoramique. Ils ont ajouté le mode Pure Shoot qui permet d'améliorer les plages dynamiques sur une seule photo, avec bien sûr le retardateur. Et également le mode HDR photo qui arrive. Alors HDR photo, donc si on fait glisser ici, on peut aller jusqu'à 9 photos et les photos vont être assemblées pour avoir une meilleure plage dynamique. La caméra est fournie avec 4 accessoires. Le collier magnétique, très pratique. Nouveau collier avec le fil qui peut s'enrouler autour. Le pendentif magnétique peut accepter la caméra dans différentes positions, horizontales, dans un sens et dans l'autre. Nouveauté sur ce support, on peut ranger le fil, ce qui est bien pratique parce qu'il traîne sinon de partout. Ça c'est nouveau aussi, ça permet d'ajuster l'angle du collier. C'était déjà sur la Go 2 le clip casquette, très pratique pour le clipper à une casquette. Ça c'est nouveau aussi comme accessoire, c'est un support clip avec bande adhésive.
Donc c'est adhésif, ici il suffit de le passer à l'eau après pour le nettoyer. Donc on le met sur une surface et ça tient bien. Donc là il y a un pas de vis et ça peut également se visser sur une canne, type canne à selfie ou autre. Et la caméra vient se clipper ou directement le pod qui peut être bien pratique pour filmer avec l'écran. L'Insta360 Go 3 sera disponible en 3 versions, 32 Go à 429,99 €, 64 Go à 449,99 € et 128 Go à 479,99 €. De mon point de vue, 64 Go c'est bien, on a assez de place et sinon on peut décharger la caméra régulièrement. Mon avis et mon retour d'expérience sur cette petite caméra. Alors j'avais beaucoup aimé la Go 2, je trouve que c'est une caméra très ludique à utiliser. J'aime beaucoup le free frame qui permet d'ajuster le ratio en 9/16e ou 16/9e pour Instagram ou YouTube. Donc je trouve que c'est une caméra hyper ludique qui peut à la fois s'utiliser en action mais surtout pour un usage familial, divertissement. Le prix a augmenté, on est maintenant proche d'une Insta360 X2. Mon retour d'expérience sur le test de la Go 3, j'ai pas eu de problème avec le pod, l'Action Pod, tout marche très bien. L'écran est bien réactif, la caméra fonctionne comme la Go 2, pas de souci avec le bouton pressoir et le fonctionnement de la caméra. Un retour sur le choix entre le vidéo et le free frame. C'est vrai que j'ai mis le bouton poussoir moi en reframe. C'est vrai que quand il faut passer après en vidéo, il faut que je passe par le pod pour resélectionner le 2,7K. Quelquefois je voulais filmer en vidéo 2,7K et je me suis retrouvé en free frame parce que j'ai appuyé sur le bouton poussoir. Donc il faut bien configurer finalement le bouton. Je pense que je vais configurer une pression free frame et 2 pressions le mode vidéo 2,7K. Également le choix de la stabilisation n'est pas évidente. En fait on ne sait pas toujours quel niveau de stabilisation on a sur le mode vidéo. Voilà pour mes petits retours. Je vais plutôt filmer en free frame, il n'y a pas une grosse différence entre le 2,7 et le 1440p. Ça sera beaucoup plus pratique après pour choisir le ratio. Merci pour votre attention sur cette vidéo test de la Go 3. J'irai un peu plus loin en testant d'autres accessoires. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao à tous!